Bonjour futurs millionnaires, je suis Isabella, millionnaire autodidacte grâce au business en ligne. Voici un guide étape par étape pour lancer votre boutique Shopify en 2025 Vous n'avez pas besoin de payer qui que ce soit pour lancer votre propre boutique Shopify. Je vais vous montrer comment le faire en moins de 10 minutes. Je vais vous montrer comment créer votre boutique Shopify complète, prête à générer des ventes, connecter votre nom de domaine personnalisé et bien d'autres choses nécessaires à la croissance de votre entreprise. Passons au tutoriel du jour. Avec Shopify, vous avez normalement 1 mois pour $1, mais j'ai un lien spécial avec une nouvelle promo qui vous offre Shopify pendant 3 mois pour $1. Alors assurez-vous d'utiliser ce lien tout en haut de la description ci-dessous pour vous inscrire à Shopify via ce lien. Je le mettrai aussi dans le commentaire épinglé pour vous. En cliquant sur ce lien, vous accéderez à cette page. Entrez simplement votre adresse email et cliquez sur « Commencer l'essai gratuit ». Quelques questions vous seront posées. Vous pouvez cliquer sur « Tout passer » ou répondre aux questions, qui n'ont pas beaucoup d'importance. Ensuite, il vous suffit de sélectionner votre pays et de cliquer sur « Suivant ». Ensuite, terminez le processus d'inscription et cela va vous amener sur cette page. Voici le tableau de bord Shopify. Cela peut sembler impressionnant au début, mais je vais le simplifier au maximum pour vous. J'ai ajouté des repères temporels à la vidéo, alors n'hésitez pas à les utiliser dans la description pour accéder directement à certaines parties. Pour commencer, choisissons un thème pour notre boutique en ligne afin de l'embellir. Sur la page principale de Shopify, cliquez sur Boutique en ligne, puis sur Thème. Vous verrez ici que Shopify vous propose des thèmes gratuits que vous pouvez utiliser. Honnêtement, les thèmes gratuits sont très bien. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser un payant. Parcourez les thèmes et cliquez sur Ajouter pour en sélectionner un pour votre boutique. Pour cette vidéo, j'utiliserai un thème gratuit et simple pour débuter. Je vais cliquer sur Ajouter pour installer ce thème dans votre boutique. Ensuite, cliquez sur Publier à 2 reprises. Une fois ici, cliquez sur Personnaliser. C'est ici que le plaisir commence. Cliquons sur la section des couleurs dans les paramètres de votre thème. Et nous allons simplement jouer avec les couleurs pour trouver ce qui correspondra à notre marque et à nos produits. Pour cette vidéo, je vais faire comme si je lançais une boutique en ligne d'accessoires de cuisine. Vous pouvez personnaliser les en-têtes, pieds-de page, boutons, etc. Mais je n'aime pas y passer trop de temps. L'objectif est soit de rester simple, épuré et professionnel. Choisissez un thème qui s'affiche bien sur mobile, car 90% des utilisateurs font leurs achats sur leur téléphone. C'était une statistique folle, donc assurez-vous aussi de choisir un thème qui va bien rendre sur mobile. Nous allons maintenant ajouter les pages essentielles comme « À propos de nous », « Politique de livraison » et « Conditions générales ». Donc retournez simplement sur votre tableau de bord Shopify, cliquez sur « Boutique en ligne » puis cliquez sur « Page ». Cliquez sur « Ajouter une page » pour en créer une nouvelle. Ajoutons une page de politique d'expédition par exemple. Et si vous avez besoin d'aide pour rédiger cela, vous pouvez en fait simplement aller sur ChatGPT et lui demander de créer une page de politique d'expédition pour ma boutique en ligne d'ustensiles de cuisine. Et une fois que ChatGPT a généré ce contenu, vous pouvez littéralement le copier et le coller dans l'éditeur de page, puis apporter toutes les modifications dont vous avez besoin par la suite. Une fois terminé, cliquez simplement sur Enregistrer. Ensuite, pour rendre cette page visible, allez simplement dans la navigation, cliquez sur le menu principal et ajoutez votre page ici. Maintenant, les clients pourront la voir dans le menu de votre boutique, ce qui va rendre votre boutique beaucoup plus légitime et digne de confiance. Ajoutons maintenant des produits à cette boutique en ligne. Sur votre tableau de bord Shopify, cliquez sur « Produit » dans le menu de gauche. Cliquez sur « Ajouter un produit », puis téléchargez les photos de votre produit. En tant que boutique de gadgets de cuisine, je vais simplement télécharger les images de haute qualité obtenues de mon fournisseur. Et cela va évidemment dépendre de ce que vous faites. Peut-être que vous avez vos propres photos, peut-être que vous les avez obtenues d'un fournisseur ou que c'est une photo de produit numérique, peu importe ce que vous faites, il suffit de télécharger cette photo ici. Et nous allons simplement ajouter notre titre et notre description ici. Vous pouvez utiliser le générateur de texte de Shopify pour créer une description ou simplement rédiger la vôtre. Voici un exemple de description créée pour notre produit. C'est important parce que je veux vraiment que vous ayez l'air professionnel avec vos fiches produits. Pas nos fiches produites. Ici, nous avons trancher et couper facilement vos fruits et légumes avec notre coupe salade fruits et légumes. Cet ustensile de cuisine offre des découpes précises et uniformes pour une présentation esthétique. Il vous fait gagner du temps et des efforts en cuisine, tout en encourageant de meilleures habitudes alimentaires. C'est aussi un excellent endroit pour préciser si vous souhaitez une expédition le lendemain ou une livraison rapide, comme une expédition express. Il suffit de le mentionner ici.
Vous pouvez indiquer une livraison en 2 jours et préciser vos préférences d'ici. Ajoutez votre prix et le coût par article. Donc par exemple, si le trancheur vous coûte 15 $ à l'achat, évidemment vous allez le vendre pour 30 $ ou plus. Et Shopify calculera votre marge bénéficiaire juste ici. Si votre produit existe en différentes couleurs ou tailles, ajoutez-les comme variante ici, par exemple argenté ou noir. Cliquez sur Enregistrer et votre produit apparaîtra dans votre boutique. Vous pouvez ajouter d'autres produits en répétant le processus. Alors bien sûr, n'oubliez pas de configurer vos options de paiement dans l'onglet Finances. Alors allez simplement dans l'onglet Finances et assurez-vous de bien configurer ces options, car c'est ainsi que vous recevrez réellement l'argent de vos clients. Ne vous inquiétez pas, ils vous guideront à chaque étape. Ce n'est pas trop compliqué. Donc, quelque chose de vraiment important, les amis, c'est de vous assurer de choisir un forfait, parce que si vous oubliez, vous perdrez toute votre progression. Allez ici, cliquez, puis choisissez l'un des forfaits pour utiliser Shopify. Je choisis toujours le forfait de base. Quand on débute, on n'a généralement pas besoin de quelque chose de sophistiqué, mais c'est à vous de voir selon votre activité. Personnellement, j'utilise le plus basique et je fais une mise à niveau quand mon entreprise grandit. Donc, c'est ce que j'utilise habituellement. Vous allez cliquer sur le forfait que vous souhaitez, puis vous saisirez vos informations de carte ici et vous terminerez cette section. Encore une fois, n'oubliez pas de faire cela parce que si vous oubliez et que ces 3 jours passent, vous perdrez tout ce que vous venez de créer. Je voulais juste m'assurer que vous aviez bien compris cela. De plus, vous profiterez de l'offre promotionnelle de 3 mois pour 1 $, ce qui est fantastique, car cette promotion n'a pas été proposée depuis un moment. Profitez de l'offre actuelle de Shopify, un domaine gratuit pour les débutants. Saisissez cette opportunité dès maintenant. Vous pouvez donc immédiatement promouvoir votre boutique et effectuer des ventes. Mais une fois que vous êtes sûr du nom de votre entreprise et que vous voulez donner à votre boutique en ligne un aspect plus professionnel, l'achat d'un domaine personnalisé en vaudra la peine. Par exemple, Rihanna à rihanna.store, Shopify utilise shopify.com et Beyoncé c'est beyoncé.net. La partie à la fin des liens comme .store, pas .com, comme .net est appelée le nom de domaine. Chaque site web est unique. Je crée mes boutiques en ligne avec .store car c'est logique pour moi. Lorsque les clients cliquent sur votre lien, ils savent qu'il s'agit d'une boutique, comme le font MrBeast, Cristiano Ronaldo et bien d'autres. Cela rend aussi votre boutique bien plus facile à trouver. Le mot boutique est simple, et les gens adorent l'utiliser quand ils cherchent à acheter des choses. Ainsi, les sites web avec l'extension .store bénéficient d'une visibilité doublée sur Google. En utilisant un domaine .store, vous pouvez obtenir jusqu'à 2 500 $ de réduction sur des outils e-commerce tels que Wix, ShipStation, Vistaprint, Mailchimp et bien plus encore. Vous pouvez obtenir votre domaine .store sur Shopify, Namecheap, GoDaddy et d'autres fournisseurs proposant des domaines .store. J'ai trouvé une promotion pour vous où vous pouvez obtenir votre domaine pour seulement 99 centimes la première année. Habituellement, après cela, pour mes domaines, j'ai payé entre 10 et 30 $. Donc ce n'est pas quelque chose de fou après cette première année. Le lien pour ça est dans la description ci-dessous. Assurez-vous simplement d'utiliser le code IsabellaStore lors du paiement. Maintenant, je vais vous montrer comment connecter ce domaine à votre boutique en ligne. Après avoir obtenu ce domaine pour seulement 99 centimes, j'ai eu ce tout nouveau domaine, comme vous pouvez le voir. Il suffit de cliquer sur le panneau de contrôle. Ensuite, cela va vous amener sur cette page. Voici notre panneau de contrôle. Nous allons ensuite cliquer sur Gérer les commandes et cliquer sur Lister les commandes. Cliquez simplement sur votre domaine. Vous verrez ici qu'il est actif. Voici votre panneau de contrôle de domaine. Gardez cette page ouverte dans un onglet et retournons sur Shopify. Retournez sur le tableau de bord Shopify puis allez dans les paramètres. Ensuite, cliquez sur Domaine. Dans les paramètres, cliquez sur l'option Domaine. Ensuite, cliquez sur Connecter un domaine existant. Maintenant, vous allez simplement taper exactement le même nom de domaine que vous venez d'acheter et cliquer sur Suivant. Il demande simplement de mettre à jour les enregistrements système de nom de domaine pour lier le domaine à votre boutique Shopify. Donc retournez simplement dans le centre de gestion de votre domaine et cliquez sur l'option Lister ou Rechercher des commandes. Pour accéder aux commandes, survolez Gérer les commandes et cliquez sur Lister rechercher des commandes. Ensuite, revenez à cette page, faites défiler vers le bas et cliquez sur Gérer le système de nom de domaine. Ensuite, ceci apparaîtra. Il faut vérifier que ces éléments, appelés enregistrements, correspondent à ce qui est sur Shopify. Cliquez sur les enregistrements CNAME ici. Commençons par celui-ci. Et vous pouvez voir ici que le CNAME s'affiche également sur Shopify. Donc nous allons simplement taper 232773865 ici.
Sous adresse 4 de destination, tapez simplement le même numéro que celui indiqué sur Shopify. Cliquez sur CNAME puis sur Ajouter un enregistrement CNAME. Ensuite, vous allez simplement taper le domaine d'origine de Shopify que vous aviez avant parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est que nous redirigeons le domaine Shopify d'origine vers le nouveau domaine. Donc une fois que quelqu'un tape le nouveau domaine, cela vous amènera vers le site web de la boutique en ligne d'origine. Quand vous avez terminé, cliquez sur Ajouter un enregistrement 2 fois et tapez www avant le nom de la boutique Kitchen Craft Food. Dans la valeur, tapez shopsmyshopify.com, puis cliquez sur Ajouter un enregistrement. Si vous êtes bloqué, vous pouvez parler à un représentant du service client de .store pour obtenir de l'aide. Je vous le promets, revenons à nos enregistrements. Ah, ça a l'air bon ici. Nous pouvons retourner à nos enregistrements CNAME et nous avons cela ici. Maintenant, nous pouvons retourner sur Shopify, puis cliquer simplement sur Vérifier. Maintenant, vous pouvez voir qu'il vérifie le domaine que nous venons d'ajouter, et cela prend généralement 24 à 48 heures. D'accord. Donc maintenant, nous avons choisi un thème pour notre boutique, nous avons personnalisé notre boutique, nous avons ajouté les pages, nous avons obtenu et connecté notre domaine, nous progressons. Voici d'autres fonctionnalités que vous pouvez ajouter à votre boutique en ligne. Sur le tableau de bord Shopify, cliquez sur Boutique en ligne, Thème, puis Personnaliser. Retournons sur la page de personnalisation. Notre boutique en ligne progresse très bien, je suis super enthousiaste. Je vais vous montrer comment créer un logo pour votre boutique. Donc je vais vous montrer toutes ces différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans les options de personnalisation de votre créateur de boutique ici. Permettez-moi de vous présenter quelques-unes de mes préférées du moment. Donc tout d'abord, nous allons simplement faire défiler vers le haut et commençons par mettre à jour la bannière de notre site web. Ceci s'appelle aussi une barre d'annonces. Donc si vous avez une promotion, vous pouvez la modifier, vous pouvez faire différentes choses ici. Cliquez sous la barre d'annonces à gauche sur « Bienvenue dans notre boutique ». Cela ouvrira une zone de texte à droite où vous pourrez taper ce que vous voulez. Vous pouvez dire « Article gratuit avec chaque commande » ou « Livraison gratuite dès 50 € d'achat ». Plusieurs options sont disponibles ici. Nous allons donc simplement taper « Livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 €. Ici, vous pouvez voir les mises à jour en temps réel pendant que nous ajoutons du contenu. Une fois terminé, cliquez simplement sur « Enregistrer ». Donc si vous passez la souris sur l'entête, c'est ici que vous pouvez changer encore plus de choses sur cette entête. Passez la souris sur l'entête et cela va faire apparaître toutes ces différentes options que vous pouvez utiliser. Vous avez le menu principal, vous avez différents thèmes de couleurs ici que vous pouvez modifier. Si vous voulez modifier votre logo, il vous suffit de cliquer sur ce bouton appelé paramètres du thème, puis vous verrez qu'après avoir cliqué dessus, cela vous donne la possibilité de réellement changer le logo. Donc vous pouvez télécharger votre propre logo ici. Donc si nous allons sur Canva, Canva est une plateforme gratuite que j'utilise tout le temps. J'ai seulement la version gratuite ici. Si nous allons sur ces onglets ici à gauche, il y a plein de choses différentes que vous pouvez utiliser pour votre logo. C'est donc la méthode la plus simple. Si vous allez dans la section design et qu'ensuite on tape cuisine, vous pouvez voir ici qu'il y a déjà tellement de logos différents qui sont liés à la cuisine. Peu importe votre niche, vous pouvez trouver un logo qui y correspond. En voici un vraiment mignon. Donc on peut littéralement juste changer ça pour notre boutique d'ustensiles de cuisine ici, ou pour le nom de votre marque, peu importe lequel c'est. Et ensuite, on a déjà un très joli logo prêt à l'emploi qu'on peut utiliser dans notre boutique en ligne. Juste pour rigoler, mettons simplement Baddistrator. Voici à quoi ça ressemblerait. N'hésitez pas à vous amuser avec Canva, même si ça peut sembler un peu bizarre au début. Mais je vous promets que si vous passez du temps à vraiment l'explorer, en essayant différentes options, vous vous y habituerez rapidement. Il existe de nombreux logos prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser, ce qui est probablement la manière la plus simple d'obtenir un logo professionnel pour chaque niche. Et bien sûr, comme on en fait un pour Shopify, on veut juste s'assurer qu'il reste très fin pour le haut de la boutique Shopify. Je vais donc simplement supprimer ce chapeau. Il ne reste plus que notre logo. J'apprécie la police choisie, appelée Kitchen Craft Delicious Tools. On va le laisser ainsi pour l'exemple. Ça rend vraiment bien. Donc lorsque vous voulez enregistrer ce logo, allez dans le coin supérieur droit et cliquez sur Partager. Ensuite, vous allez augmenter la taille au maximum. Cela va le rendre en très haute résolution. Ensuite, veuillez sélectionner l'arrière-plan transparent et désélectionner les pages.
Vous n'avez besoin que d'une seule page pour cela parce qu'on va simplement enlever ce chapeau pour que ce soit très horizontal et fin. N'hésitez donc pas à utiliser des éléments de ces logos dans votre propre logo. Ensuite, cliquez simplement sur Télécharger. Si vous avez besoin de le redimensionner, vous pouvez tout faire ici sous le bouton de redimensionnement et vous pouvez même le redimensionner comme ceci aussi. Pour ajouter un logo sur notre page de personnalisation Shopify, il suffit de cliquer sur Sélectionner à côté du logo, puis sur Ajouter des images. Nous pouvons télécharger l'image du logo que nous venons de créer, la sélectionner puis cliquer sur Terminer. Nous pouvons maintenant visualiser le rendu sur mobile et ordinateur. Je trouve le résultat très réussi. Avoir votre propre logo personnalisé aura l'air plus professionnel que de simplement taper votre nom dans la boutique. Je vous recommande vivement d'utiliser cette option. Sous l'onglet Couleurs, vérifions s'il y a d'autres couleurs qui conviendraient à notre boutique. Vous pouvez voir ici les différents schémas d'édition que vous pouvez simplement tester. Et on garde ça vraiment très simple. Honnêtement, on utilise juste un schéma de couleur noir et blanc, mais vous pouvez voir ici que tout cela est personnalisable. Vous pouvez donc modifier presque tous les aspects de votre boutique en ligne grâce à ces différentes options. Alors, allons-y, amusons-nous un peu avec ça et changeons ceci en un dégradé ici. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Vous pouvez suivre exactement ce sur quoi je clique ici. Pour obtenir un dégradé d'arrière-plan, il suffit de regarder ici, où vous pouvez voir un exemple de dégradé d'arrière-plan. Vous pouvez faire défiler et choisir celui que vous aimez, puis il ajoutera ce dégradé à l'arrière-plan de votre boutique. Cela va vraiment apporter des couleurs supplémentaires, donc si vous avez un arrière-plan blanc très simple, vous ajoutez ces dégradés, et j'adore vraiment le rendu. Vous pouvez ensuite appliquer ces palettes de couleurs à tout ce que vous voulez, donc vous pouvez l'ajouter à la barre d'annonce, on peut l'ajouter en bas ici. Vous pouvez vraiment vous amuser avec et voir ce que ça donne. Donc après avoir testé différentes options, juste en essayant quelques trucs différents, nous avons maintenant notre boutique en ligne prête à être lancée et elle est vraiment superbe. Vous pouvez voir que nos produits sont très beaux. J'adore la façon dont l'ancien prix était barré. Le prix réduit est affiché, avec une description bien présentée. Le bouton d'ajout au panier fonctionne parfaitement. Et vous pouvez voir à quel point tout ce processus de paiement est fluide. Je dirais que Shopify était vraiment excellent en ce qui concerne la rapidité des pages de paiement. Je trouve que c'est toujours très fluide et facile à parcourir pour le client. Ça se charge toujours rapidement et ça rend vraiment bien. Et vous pouvez voir ici, les pages ajoutées, comme la page de contact et les politiques d'habitudes d'expédition, sont toutes présentes ici, ce qui donne un aspect très professionnel. Il est important de montrer aux visiteurs de votre boutique que vous avez un service client et que vous tenez à votre entreprise. Avec les politiques d'expédition et le bouton de contact, votre marque et votre entreprise gagneront instantanément en légitimité. Donc tout a l'air vraiment bien. Maintenant, nous avons notre boutique en ligne Shopify entièrement construite. Prête à être lancée et elle est superbe. J'espère que le tutoriel vous a beaucoup appris et énormément aidé. Si vous débutez, ne savez pas quoi vendre dans votre boutique en ligne ou quel modèle commercial choisir, j'ai fait des vidéos sur ces sujets. Sur ma chaîne YouTube, si vous ne le saviez pas déjà, ma chaîne YouTube est votre source numéro 1 pour une éducation et des cours entièrement gratuits à 100%. J'ai tellement de cours gratuits et différents là-bas pour vous, dont vous pouvez profiter. Pas seulement des tutoriels comme celui-ci, mais de vrais modèles d'affaires approfondis qui vous montrent comment les lancer, comment trouver des produits, et bien plus encore. Et bien sûr, le plus important, comment développer votre boutique en ligne. Beaucoup de gens vous montrent comment créer ses boutiques en ligne ou comment lancer des entreprises en ligne, mais tout le monde ne vous apprend pas réellement comment les développer. J'ai donc des cours gratuits sur ma chaîne YouTube uniquement sur le marketing organique. Comment se développer sans acheter de publicité, exactement ce qui m'a rendu millionnaire. Je ne vous cache donc rien du tout. Tout est entièrement gratuit sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas besoin d'aide, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'essaye de répondre à tous mes commentaires. Suivez-moi sur Instagram, Body in Business, pour plus d'inspiration et d'actualité business. Et je vous retrouve dans mon prochain cours gratuit. Au revoir à tous.